Et puis des évacuations par milliers en Norvège. Comme une bonne partie de la Scandinavie, le pays fait face à d'importantes intempéries avec glissements de terrain et inondations. De nombreux bâtiments sont aujourd'hui submergés par les eaux. Pascal Senkiu est en Quentin Warlop. Déplacée par les forces du courant, cette maison est emportée par la rivière sortie de son lit. L'impact est inévitable. Quelques secondes plus tard, de l'autre côté du pont, ses habitants impuissants constatent qu'il n'en reste pratiquement plus rien. Comme pour cette caravane, elle aussi détruite quelques instants plus tard. En Norvège, des villes et villages entiers sont touchés, en partie détruits, comme ici à Årdal, à 200 km au nord d'Oslo. J'ai enfilé des vêtements très rapidement. Il y avait tout de suite une équipe de secours à ma porte. Mais ma porte ne s'ouvrait pas immédiatement. Ils ont dû trouver un gros rocher et casser la vitre de la porte de la terrasse pour me faire sortir. Des rivières au plus haut depuis 50 ans, des glissements de terrain et des grues en action dans toute une partie du pays. Au total, des milliers de personnes ont déjà pu être évacuées. Aux dernières nouvelles, en ce qui concerne le dernier glissement de terrain, je peux vous dire que nous sommes en train d'évacuer la dernière moitié du village de Lovgen qui longe le côté sud du fleuve. C'est un travail considérable et il y a de nombreux foyers impliqués. Aze, de son côté, souhaite pour l'instant rester chez elle. Je n'ai jamais vu la rivière aussi haute. Je pense que personne ne l'a jamais vue comme ça. Je vis ici depuis plus de 20 ans et je n'ai jamais vu ça. Ce soir, les inquiétudes se portent sur cette centrale électrique, en partie inondée. La tempête devrait perdre de sa puissance avant un retour au calme prévu dans quelques jours.